Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire le lien pour aller directement dessus, pour des intemporels, sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc, on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc, ça peut vous toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc, voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes... ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels. Suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé. Donc, la consultation peut être à partir de 10 €. Donc, c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpionnes et les scorpions. Alors, que vous réserve cette superbe semaine du 21 novembre? Nous allons le voir tout de suite. Alors, ceux qui ont l'habitude et pour les nouveaux arrivantes, première carte donne l'ambiance générale. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très bel éléphant, ou un très beau éléphant, puissant, victorieux, le pouvoir. Alors, plus sérieusement, au niveau de la symbolique, il y a un côté, alors évidemment, et ça on le retrouve notamment chez les vierges qui eux ont une très belle baleine, et on en revient un petit peu au côté de la sagesse, vous savez, un petit peu on va dire le chaman, enfin ce côté. En même temps, il y a ce côté, comment dire, vous détenez, je dirais
pas forcément les secrets, mais enfin, vous détenez certaines solutions, certaines explications. Hein. Il y a vraiment ce côté où comment dire, une sorte de mémoire commune, hein, d'un certain passé, et vraiment, vous êtes vraiment un centre vraiment très important au niveau, vous êtes vraiment le point central, alors de votre famille, de votre boulot, enfin bon, il y a vraiment ça, et c'est vous un peu le gardien ou la gardienne des mémoires, de toutes vos expériences. Il y a vraiment ce côté. Alors, certains parleront d'annales akashiques, mais bon, ça c'est encore autre chose. On va pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 15 heures. Et en plus, j'ai pas toutes les explications. Donc non, mais il y a vraiment ce côté en même temps, des côtés de prospérité, parce que par votre sagesse, par votre expérience, par vos informations, il y a vraiment ce côté comment dire, c'est vous le patriarche, la matriarche, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors à vous de voir la situation, hein, on va voir après si les cartes nous donnent un petit peu plus de renseignements, hein, pour le domaine, mais il y a vraiment ce côté-là, et dans pas mal de signes, c'est pour ça je pense que je vous encourage, hein, c'est pas une histoire de faire des vues ou quoi que ce soit, hein, surtout que j'en suis loin du compte, alors bon, mais il y a vraiment ce côté de dynamique, de vibration, où les différents signes, masculins comme féminins, hein, terre, feu, eau et tout ce qui s'ensuit, il y a vraiment, comment dire, on a fait le point, on a fait une introspection, on a fait du travail sur soi, et bon, c'est un petit peu le but de tout le monde, de comprendre le pourquoi, le comment, le parce que, et il y a vraiment ce travail d'introspection qui a porté ses fruits, qui a donné des explications, qui a donné des compréhensions, pardon, et en même temps, on a compris qu'il fallait accepter, qu'il fallait pardonner, qu'il fallait digérer, qu'il fallait abandonner. Hein, il y a vraiment tout ça est en train de se mettre en place. Hein, j'ai l'impression que pas mal d'entre nous ont récupéré des morceaux du puzzle. Je sais pas comment. Bon, bref, on va pas tourner là-dessus. Et que ça se met en place. Alors évidemment, beaucoup vont s'apercevoir, comme moi le premier, que le puzzle de 5000 pièces qu'on vient de terminer, en fin de compte, c'est une pièce d'un autre de 50 000. Hein, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt. Donc là, cette semaine, vous allez vraiment être dans cette position-là où vous détenez un petit peu ce pouvoir de longévité. Alors ça veut pas dire que vous êtes vieux ou vieille, loin de là, mais c'est que vous avez une certaine expérience, une certaine sagesse, une certaine compréhension des choses. Après, on va voir, et je pense que vous allez, un petit peu, vous êtes le centre névralgique pour pas mal de personnes qui vous entourent. Hein. Donc on va voir avec le reste. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez vu le 24, donc stabilité affective. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté de sérénité, de calme, de tranquillité. Je pense que peut-être que pas mal d'entre vous, les scorpions et les scorpionnes, est arrivé à un moment de votre vie où vous tenez plus compte de certaines choses. Vous avez compris les schémas, vous avez compris le fonctionnement de la matrice dans laquelle on est. Hein, vous avez compris les rôles que chacun d'entre nous jouons dans cette grande pièce de théâtre que nous a préparé l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez. Hein, il y a vraiment ce côté-là, et vous avez toute cette compréhension-là, et c'est ça qui vous fait votre force. Hein, et en même temps, ça vous permet d'avoir une certaine stabilité. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il y a les difficultés de la vie de tous les jours. Faut payer ses factures, faut manger, bon bref, hein, on a tous nos petits bobos et tout ça. Mais voilà, vous êtes vraiment assis sur un trône de pouvoir, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas une histoire de se la péter, c'est pas votre ego qui agit. C'est vraiment, voilà, vous avez une certaine expérience de la vie qui fait que vous êtes au milieu de tout, d'un certain environnement et un certain entourage. Donc avec le nouveau jeu l'oracle d'Anka, pardon, vous avez eu douche énergétique. Il faut que je le mette par là parce que ça brille un peu moins. Voilà, douche énergétique. Donc en même temps, je pense que le fait d'avoir toutes ces compréhensions, d'avoir toutes ces cartes en main, hein, d'avoir cette vision, de voir cet horizon, de voir le choix des possibles qui s'offrent à vous, hein, et ça c'est ça aussi qui fait votre force. Vous avez vraiment, comment dire, au fur et à mesure que vous avez ces compréhensions, au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin, vous vous chargez en énergie dans le sens où
et ben ça amène d'autres solutions, ça amène d'autres possibles, d'autres explications, d'autres compréhensions, d'autres acceptations, d'autres pardons. Vous voyez, évidemment, et plus vous allez avancer, et plus ça va être fort, et plus ça va être important. Donc c'est pour ça qu'on parle, bon là, d'une douche énergétique, parce que bon, pour le peu qu'il y en a qui coupent l'eau chaude, je vous raconte pas quoi. Mais ça va vraiment, vous allez être vraiment boosté, et en même temps, il y a ce côté de sérénité, de calme, de paix, hein, que vous allez trouver justement. Alors évidemment, bon, il y aura toujours un emmerdeur ou une emmerdeuse qui viendra vous voir, ça c'est sûr. Hein, mais bon, voilà. Donc on continue sur cette énergie-là. Donc avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Kutumi, j'espère que je prononce bien, hein, il me pardonnera, ce maître ascensionné. Cap de sagesse. Vous voyez, vous avez vraiment, on a vraiment l'impression que vous êtes un druide, une druidesse, un chaman, une chamane. Hein, il y a vraiment ce côté de, comment dire, je me rappelle plus comment les yogis, je crois qu'on dit ça en Inde. Il y a vraiment ce côté de sagesse, de sérénité, d'ermite, mais dans le bon sens. C'est pas, vous n'êtes pas à l'écart des autres, mais vous avez vraiment, vous êtes là, vous vous êtes posé hein, dans la position du lotus et vous diffusez votre aura, vous diffusez votre lumière, vous diffusez votre énergie. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Vous voyez, c'est des jeux différents et voilà ce que je ressens. Croyez en ce que vous savez. Vous voyez, vous êtes vraiment, il y a vraiment cette mémoire d'éléphant. Vous êtes vraiment le centre. Alors après, tout dépend de la famille que vous formez, mais ça peut être la famille, ça peut être amicale, la famille, la famille professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment, vous êtes vraiment au centre et il y a toute cette reconnaissance. Hein, vous êtes un peu cette comment dire, cette éléphante ou éléphant. En général, c'est une matriarche qui guide le troupeau, hein, dans le bon sens du terme, et parce qu'elle a la mémoire, elle sait où sont les points d'eau. Vous voyez, il y a vraiment. Alors évidemment, parfois c'est pas toujours facile pour vous parce que vous devez répondre à pas mal de sollicitations. Je l'ai dit. Donc voilà. Mais en même temps, c'est ça qui vous charge en énergie et c'est ça qui fait votre force. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu mariage. De belles perspectives, on va dire. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors donc, certains d'entre vous auront peut-être une demande en mariage, ou vont aller à un mariage, ou vont se marier, mais en prenant le sens large du terme, de la signification de la carte, ça peut être aussi une association hein, professionnelle, une association familiale, n'importe quoi, ça veut dire dans le sens où vous allez être entouré, peut-être que vous allez aussi rencontrer des gens comme vous, hein, qui sont dans ce même état d'esprit, qui sont dans cette même vibration, hein, qui sont vraiment dans ce côté énergétique positif. Et donc, automatiquement, c'est aussi ça qui fera votre force. Hein, c'est pas un risque. C'est ça aussi qui va vous pousser peut-être à aller encore plus de l'avant, à vous gonfler encore plus d'énergie. Hein, donc, parce que vous allez être entouré dans une même, comment dire, puisque vous voyez clair à ce qui se passe autour de vous, puisque vous avez ces informations, parce que vous avez ces connaissances-là, hein, et donc vous allez vraiment avoir une sorte de fusion avec d'autres personnes, parce que, bon, en plus, ça va vous demander peut-être à faire des choix par rapport à d'autres, hein, il y a des gens qu'on rencontre, et puis bon, à un moment donné, les chemins se séparent parce qu'il n'y a pas c'est pas qu'il n'y a plus d'affinité, mais ça n'apporte plus rien à la construction. Hein, ça n'apporte plus rien à avancer dans cette incarnation. Donc là, vous allez être vraiment, je pense que vous allez être dans un autre domaine relationnel. Hein, c'est ce que je ressens. Mais qui sera encore meilleur parce que il vous correspondra totalement. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu danseur céleste. Alors là, c'est du haut niveau, comme on dit. Libération de l'attachement. Vous voyez, il y a vraiment. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, les scorpions et les scorpionnes, qui ont fait un sacré travail sur eux-mêmes, peut-être même aussi sur les autres, et ça vous permet de vous libérer de certains schémas, de certains poids qui vous freinaient, comment dire, il y a des choses que vous avez compris et qui sont plus nécessaires et qui vous allègent.
Donc il y a vraiment ce côté de vous libérer, comme vous libérez de la place, c'est-à-dire entre guillemets du non bon, vous le libérez parce que vous avez compris les choses, vous avez compris comment ça fonctionnait, pourquoi ça arrivait, pourquoi vous rencontriez certaines personnes et pas d'autres, pourquoi vous vous retrouviez dans certaines situations qui se répétaient, hein, les fameux schémas qui se répètent et tout ça. Et donc vous avez compris une partie des leçons, vous avez compris une partie de l'expérience, vous l'avez accepté, vous avez pardonné quand il fallait pardonner, hein, aussi bien aux autres qu'à vous-même, faut pas l'oublier celle-là aussi. Quand j'entends regarder, c'est 11 minutes 11, c'est un signe ça. Je vous laisse aller voir les heures miroirs, mais bon, vu ce que je connais, c'est très bon. Donc vous voyez, vous allez laisser de la place pour le meilleur. Alors évidemment, il va y avoir du changement, il va falloir s'adapter sans doute à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, à un nouvel environnement. Ensuite, on passe au côté sentimental. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu 2 cartes. Vous voyez, je m'emballe et puis j'en tousse maintenant. Alors vous avez eu bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un autre état d'esprit. Vous êtes vraiment dans une, dans une vibration, vraiment dans une énergie où vous pouvez faire la part des choses et entre guillemets, ne voir que le bon côté des choses. Hein, bon, il y a toujours un pendant, mais vous en êtes arrivé à un stade où vous pouvez vous contenter que du bon côté. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Vous voyez, donc je pense qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont fait un sacré pas en avant, qui sont vraiment maintenant, je dirais presque sur une autre planète, sur une autre vibration. Hein, pour ceux qui connaissent, bon, on va dire la 5D, hein, quelque part. Je parle pas des opérateurs, hein, je parle de la 5D, la 5e dimension. Et vraiment, vous êtes vraiment arrivé à un point où là, bon, je pense que les choses vont être assez importantes dans le changement, dans la compréhension de ce que vous êtes. Hein, et ça, on le voit dans pas mal de signes où on est là, plutôt que vous dire oui, vous allez gagner au loto, oui, vous allez changer de boulot. Là, dans toutes les cartes, là, bon, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Il y a vraiment cette dynamique d'une compréhension de soi, de l'acceptation du soi, et automatiquement des autres, de ce qui vous entoure. On est vraiment dans ce travail-là, hein, et je pense que c'est dans les énergies. C'est pour ça qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont fatigués, qui ont pas mal de symptômes. Alors, ça veut pas dire de pas aller au médecin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais vraiment, il y a des choses au niveau de la fatigue, au niveau des maux de tête ou des acouphènes. Il y a vraiment, on est vraiment dans une énergie où là, tout est en train de se nettoyer, de se purifier, et les choses avancent. Donc, laissez-vous porter par on va dire par la vague. Ensuite, l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, restez, ne partez pas. Non, je vous ferai pas la chanson, mais bon. Colère, violence et agressivité. Je pense que, bon là, faut pas prendre la carte au pied de la lettre, hein, parce que vu tout le reste du tirage, ça serait un peu idiot. Mais au niveau de l'explication, de la symbolique, je pense qu'en même temps, c'est un peu le résultat de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que votre vie amoureuse, affective, professionnelle, familiale, amicale, a toujours été plus ou moins un combat, comme beaucoup d'entre nous. Hein. De toute façon, tous les jours est un peu un combat, mais faut prendre ça, faut mettre entre guillemets le mot combat. Et je pense qu'en même temps, cette carte-là signifie que vous vous êtes libéré. Hein. Et pour ça que vous avez de la bonne volonté, vous avez de l'engagement avec l'autre jeu. Hein. Là, c'est vraiment, je pense que vous avez mené un combat. Bon, il y en aura d'autres sans doute à mener, hein, parce que la vie est faite comme ça. Mais en même temps, je pense que vous avez enlevé justement de votre vocabulaire. Moi, c'est ce que je ressens au niveau de cette carte-là. Hein, je la prends plutôt positivement. Où toute la violence, toute l'agressivité, vous avez compris que tout ça, ça servait à rien. Ça faisait partie, entre guillemets, du jeu, de la pièce de théâtre. Mais en même temps, maintenant, vous êtes passé à autre chose. Vous savez très bien que ce ne sont pas les solutions. Donc, je pense qu'en même temps, c'est
c'est pour en même temps vous encourager, vous féliciter que vous êtes dans cette bonne dynamique-là, puisque bon, en général, bon, si on reprend, comment dire, la symbolique de l'éléphant, il ne vous attaque que si vous l'emmerdez, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc voilà. Ensuite, on termine avec la carte mystère. Je vous laisse vous poser la question, et la réponse est dans un avenir rapproché. Donc ça, au niveau du temps, certains d'entre vous, ça sera dans 2 semaines, d'autres dans 3 mois. Bon, après, tout dépend de votre question. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.